il est beau de célébrer notre Dieu. D'adorer notre Dieu. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils, de proclamer, oui, avec foi, loué soit le Saint-Esprit, et de chanter, oui, avec joie, il est le seul vrai Dieu. Amen. Inclinons la tête. Ô Dieu notre Père, nous invoquons ton nom parce que nous souhaitons que tu sois à la direction et que tu présides à ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a permis d'entrer dans son Saint-Jour. Il souhaite que nous puissions, nous remémorer sa bonté, sa fidélité, son amour envers nous. Que la semaine a été bonne ou pas, il souhaite que nous puissions, à travers tous ces événements-là, nous souvenir de lui. Chers internautes, je vous souhaite à vous aussi la bienvenue. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. Bienvenue à vous. Je lirai avec vous un texte tiré dans Nombre 14 et le verset 11 à 21. L'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en mon nom? Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel: les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir du peuple, ce peuple de chez eux, par ta puissance. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de toi diront: l'Éternel n'avait pas le pouvoir de conduire ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a exterminé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, conformément à ce que tu as déclaré. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Pardonne la faute de ce peuple, conformément à la grandeur de ta bonté,
tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Amen. Si mon peuple. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. J'inviterai à tous ceux qui le peuvent de s'agenouiller pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous sommes rassemblés devant toi comme un seul homme, Seigneur. Nous te reconnaissons comme notre Dieu tout-puissant. Nous te reconnaissons comme le Créateur des cieux et de la terre. Nous crions à toi en ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous pardonnes de nos fautes, de nos péchés. Seigneur, lorsque nous te regardons, nous voyons, nous constatons ce fossé qu'il y a entre toi et nous. Nous nous sentons impurs, nous nous sentons sales, Seigneur, parce que toi, tu es juste. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver par ton sang. Toi-même, tu dis, Seigneur, si notre péché est comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. Nous croyons en tes promesses, nous croyons en ta parole, et nous le croyons sincèrement que, Seigneur, tu nous laves, tu nous purifies en ce matin. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de regarder au plus profond, au plus creuset de notre cœur, et de pouvoir tout enlever, tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous purifies. Nous voulons, Seigneur, nous redonner à toi. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu as tenu tes promesses et tes engagements, Seigneur, envers eux. Seigneur, de la même manière, tu peux aussi tenir tes promesses envers nous. Alors nous te demandons de nous relever. Nous te demandons, Seigneur, de nous permettre d'être debout devant toi et de pouvoir te regarder. Seigneur, ôte-nous la faiblesse du péché. Et permets-nous, Seigneur, de pouvoir être forts et victorieux en Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous sommes un peuple et nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans notre église. Nous avons besoin de toi dans notre communauté. Alors, Seigneur, aide-nous à regarder, à fixer nos regards que sur toi. Seigneur, encore une fois, merci pour ta justice. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de passer dans le foyer de chacun individuellement, de bénir les couples, de bénir les enfants et de permettre, Seigneur, que nous puissions être des enfants de Dieu, comme cela doit être, Seigneur. Permets-nous de refléter ton caractère. Aide-nous, Seigneur, à dépendre de toi. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, Seigneur, apprends-nous à dépendre complètement de toi. Je te demande, Seigneur, de bénir la suite de ce programme. De permettre, Seigneur, que chaque mot qui sera prononcé dans cette adoration, Seigneur, que tu puisses réellement lui permettre de toucher nos cœurs et de permettre de nous transformer. Nous avons besoin d'être transformés chaque jour, Seigneur. Alors, en ce matin, nous prenons l'engagement, Seigneur, de pouvoir te suivre, de pouvoir nous relever et de pouvoir marcher selon ta parole en étant des enfants obéissants. Permets-nous de dépendre de toi. Je te prie en ce matin et je te demande, Seigneur, de bénir celui qui aura cette parole, cette nourriture pour nous, à la personne de Girard. Que tu sois avec lui, que tu l'entoures, Seigneur, et que tu nous aides à pouvoir avoir ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre et à maîtriser, à entendre et à mettre en pratique ce que tu nous demandes. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
service de fidélité. Je vous lirai le texte qui se trouve dans Lévitique 27, à partir du verset 30. Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient au Seigneur. C'est une chose consacrée au Seigneur. Si quelqu'un veut reprendre quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Pour toute dîme de gros bétail et de petit bétail, pour tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera chose consacrée au Seigneur. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs afin de recueillir les offrandes et les dîmes que vous avez apportées. Ô Jésus, béni sois-tu. Tout nous vient de toi, ô Seigneur, merci. Ô Jésus, béni sois-tu. Tout nous vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus, ton nom. Ici maintenant, nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Ô bon Père,
Je vous invite à vous lever pour la prière. Père Saint, Père juste, nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta maison, de te prier, de te louer et surtout, Seigneur, de t'emmener, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Mais en dépit de cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, comme il est écrit dans Romains 12, verset 1er, Seigneur, te donner nos cœurs, Seigneur, en sacrifice vivant, Père. Père, que nous puissions te donner nos cœurs et t'ouvrir cette porte, Seigneur, afin que tu puisses façonner nos cœurs si durs, Père. Père, nous pensons aussi à ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont en difficulté, comme nous l'avons vu, Seigneur, avec Adra la semaine dernière. Père, que nous puissions aussi donner à ceux qui en ont besoin et qui sont démunis, Seigneur, car c'est ce que tu nous demandes. Je t'ai prié par le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour les enfants. Alors, vous avez passé une bonne semaine? Vous êtes en vacances là? Vous en avez bien profité? Ok. Alors ce matin, je vais vous parler de 3 enfants. Rosemary et Thierry, qui sont frères et sœurs, et leur ami Jacques. Rosemary, Thierry et Jacques étaient dans le jardin en train de jouer. Ils étaient en train de jouer et ils s'amusaient bien. Vous savez comment ça se passe. Et puis, à un moment, ils ont entendu une cloche sonner. Vous savez ce que c'est une cloche? Et là, Rosemary a dit « Oh, c'est la cloche du culte ». Jacques lui dit « Mais c'est quoi ça, la cloche du culte ?» Rosemary lui a expliqué que tous les jours, à peu près à la même heure, leur maman faisait sonner la cloche pour les avertir que le culte allait commencer. Ils rentraient, ensuite ils chantaient ensemble, ils lisaient la Bible, des histoires, et ils pouvaient aussi poser des questions. Alors Jacques, lui, qui n'avait pas l'habitude, s'est dit « C'est pas vraiment intéressant ça. Alors vous arrêtez de jouer pour aller au culte ?» Mais il lui a dit « Non, ne t'inquiète pas, c'est vraiment très intéressant. Si tu veux, je t'invite aujourd'hui à venir avec nous. » Et Jacques, il a accepté. Il a suivi Rosemary et Thierry pour participer au culte. Quand il est arrivé à l'intérieur de la maison, la maman de Rosemary était en train de jouer un morceau au piano. Elle s'est arrêtée, elle a souhaité la bienvenue à Jacques, elle a fait s'installer, et là, ils ont commencé à chanter tous ensemble. Vous avez déjà fait ça avec vos parents? Donc, ils se sont installés, ils ont chanté pendant une dizaine de minutes, et après, la maman de Rosemary et Thierry a pris la Bible pour leur lire une histoire. Elle a choisi l'histoire de Samuel. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Samuel? Oui. Alors, elle leur a lu le passage où Samuel entendait quelqu'un qui l'appelait. « Samuel, Samuel !» Et il pensait que c'était qui l'appelait? Élie. Oui, il pensait que c'était Élie. Et puis ça a continué. Il est allé voir Élie et Élie lui disait « Mais non, je ne t'ai pas appelé. » Et après, Élie lui a dit quoi? Est-ce que vous savez? Va te coucher. Ouais, et il lui a dit quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un sait? Il a dit va te coucher, quand on va t'appeler, tu vas dire oui au maître, parle-moi. Oui, et tu dis, oui Seigneur, ton serviteur écoute. Et après, la maman de Rosemary leur a demandé s'ils avaient des questions à poser. Alors, Jacques a posé la première question.
mais Dieu, il parle alors? Elle lui a dit, mais bien sûr, mais moi je ne l'ai jamais entendu, il s'est dit. Il lui a dit, certainement il t'a déjà parlé, mais tu n'as pas bien écouté. Et là Thierry lui a demandé, mais Dieu, il parle à haute voix? Vous pensez quoi? Il parle à haute voix, Dieu? Vous savez? Oui. Il peut parler à haute voix, il peut parler doucement, il peut murmurer, mais Dieu nous parle. Et là, Rosemary s'est dit, oh, j'ai une histoire à raconter, je suis sûre que Dieu m'a parlé. Donc, elle leur a expliqué que dans la semaine, en sortant de l'école, elle avait envie de rester jouer avec ses copines et de traîner alors qu'elle savait qu'il fallait rentrer. Et là, une petite voix lui a dit, Rosemary, il faut que tu rentres tout de suite à la maison, ta maman a besoin de toi. Et là, sa maman lui a expliqué, mais oui, c'est Dieu qui t'avait parlé parce que j'avais prié pour que tu rentres plus tôt. Je me sentais mal et je voulais que tu passes à la pharmacie avec moi. Elle lui a raconté ensuite une histoire, la maman de Rosemary. Dans la semaine, elle était très occupée en train de faire son ménage et là, elle s'est sentie poussée à aller voir une de ses amies à l'hôpital. Elle a tout laissé en plan et elle y est allée. Et là, son amie lui a dit, j'ai prié toute la nuit pour que tu viennes me voir. Donc, Dieu lui avait parlé. La maman de Rosemary donc a expliqué que Dieu peut nous parler de différentes façons. Mais il faut que nous soyons toujours à l'écoute de son appel. Jacques s'est dit, mais tu penses vraiment qu'il peut me parler à moi? Oui, Jacques, Dieu aussi peut te parler. Et là, elle lui a expliqué, mais je crois que tu viens d'avoir une petite sœur. Oui. Et ta maman est fatiguée parfois? Oui. Je suis sûre que des fois, tu entends une petite voix qui te demande de l'aider, de rester sage. Eh bien, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que vous avez déjà entendu ces petites voix à vous? Jamais. Alors, je vous invite à faire comme Jacques. Jacques, ce jour-là, a décidé d'être à l'écoute et de prendre le temps, de ne pas se laisser distraire par plein d'autres jeux et d'écouter ce que Dieu voulait lui dire. Donc, venez les enfants, rapprochez-vous. On va faire ensemble la prière que la maman de Rosemary et Thierry a fait pour Jacques ce soir-là. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Calme-toi. Vous allez bien. Doucement, tu viens. Ça va. On ne sonne pas. Voilà. On ferme les yeux, on va prier. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter. Seigneur Jésus, aide-nous à être toujours à l'écoute. Pour entendre ton appel. Aide-nous à marcher avec toi. Jour après jour. Amen. Donc les enfants, ce jour-là, Jacques, Rosemary et Thierry ont décidé d'écouter l'appel de Dieu. Je vous invite à faire pareil et à être très attentifs parce que cela change la vie. Bon sabbat, vous pouvez retourner auprès de vos parents. Frères et sœurs, amis visiteurs, est-ce que vous allez bien ce matin? Je ne suis pas convaincu. Bonjour. Frères et sœurs, amis visiteurs, est-ce que vous allez bien ce matin? Bien, merci. Un amour si fort, si puissant. Nous ne pouvons ce matin que rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Si tu es triste ce matin, il enlèvera ta tristesse. Si tu as des doutes, il enlèvera tes doutes. Alors je voudrais t'inviter ce matin à te lever et à chanter cet amour. Dieu qui est l'amour, pour moi qui est la patience. Lève-toi et nous chanterons ensemble ce chant.
sois-tu. Un si grand miracle. Ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce nom si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, c'est mon miracle. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Oh, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Comme un phare sur la plage, c'est dans l'ombre de la nuit. Numéro 92. Comme un phare sur la plage, perce l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage, cherchons l'homme et le conduit au Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots.
la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donne pour recevoir. Josué, voilà. Donne pour recevoir. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Bonjour à tous. Ça m'a fait tout drôle de, de me tenir devant vous. En fait, j'ai pas trop l'habitude de monter en chair. Voilà. Au fait, pour ce morceau, Donne pour recevoir, normalement, je devais chanter ce chant. Mais comme voilà, je suis timide, donc du coup, j'ai demandé à Lucien d'interpréter le morceau à ma place, quoi, en fait. Enfin, le chant à ma place. Et du coup, je vais l'accompagner. D'accord. Et en fait, le chant, il dit « Donne pour recevoir, découvre-toi une âme ». En fait, c'est un morceau que j'aimerais dédicacer à une amie. Je pense qu'elle n'est pas là, mais peut-être qu'elle nous regarde sur le net. Donc, je voulais te dire que c'est pour toi. Voilà. Et j'aimerais pouvoir partager par cette chanson l'amour de son prochain, l'amour envers les autres. Et même pendant cette semaine, c'est-à-dire hier, j'ai revu Lucien. Et quand j'ai dit à Lucien, ouais Lucien, je reviens, au fait, je suis tombé sur un démuni, quoi, en fait. Et j'ai pas pour habitude de vraiment donner, quoi. Il faut vraiment que je vois que la personne ait vraiment envie pour donner. Et là, à ma grande surprise, il me dit ouais, que voilà, il a faim, et donc je lui ai dit ouais, que j'ai pas d'argent, quoi, en fait. J'ai pas d'argent à donner. Et du coup, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi c'est vraiment vers moi que la personne est venue, quoi, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à la banque et tout. Et voilà, j'ai enlevé, je crois que j'ai enlevé des sous. Et puis, voilà, j'ai été au restaurant avec lui, avec cette personne, et je lui ai offert un repas, quoi, en fait. Et ça m'a touché énormément. Et puis, je me dirais que, en fait, Dieu nous appelle à pouvoir partager, c'est-à-dire, voilà, si on voit quelqu'un qui est dans le besoin, de ne pas hésiter à donner. Et je peux vous dire que, bon, ça m'a fait un grand bien, quoi. Et puis, je me suis dit, ouais, que, bon, voilà, on devrait s'ouvrir un peu plus aux autres. Et voilà, si on le fait, bon, je pense que, voilà, les personnes qui vont nous voir vont voir que, bon, voilà, il y a quelque chose, quoi. Ils vont voir l'image du Christ, quoi, en fait. Voilà. Ok, pour ma part, je vais faire de mon mieux pour faire passer le message. Donne pour recevoir. Ok. Tu promènes ta vie sur le quai des rêves. Tu as sur les lèvres comme un goût amer. Tu offrirais ton âme
les mots pour pouvoir oublier. Même si j'ai l'air usé comme un vieux chanteur, je viendrai vous chanter les mots qui viennent du cœur. Donne pour recevoir, découvre-toi une âme, la vie est un espoir. Oui, donne pour recevoir, l'amour est près de toi. Il te faut tendre les bras, partager la joie. Un dernier décor s'étendant la nuit, un dernier accord et nous voilà partis. Vous souviendrez-vous demain au petit jour que l'amour est là et qu'il vous tend les bras? Donne pour recevoir, découvre-toi une âme, la vie est un espoir. Donne pour recevoir, l'amour est près de toi. Il te faut tendre les bras, partager la joie. Oui, donne pour recevoir, découvre-toi une âme, la vie est un espoir. Donne pour recevoir, l'amour est près de toi. Il te faut tendre les bras, partager la joie. Donne pour recevoir, découvre-toi une âme, la vie est un espoir. Donne pour recevoir, l'amour est près de toi. Il te faut tendre les bras, partager la joie. Donne pour recevoir. Oh, donne pour recevoir. Donne, oh, donne pour recevoir. Amen. Je vous invite à mettre de l'eau pour la lecture de la Bible. Je vous invite à suivre la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 23 et 24. Il nous est dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Vas-y. Oui, bien. Voilà, ce sont les difficultés de la technique et on est obligé de faire avec. Je suis heureux de vous retrouver, chers frères et sœurs. J'attends le sabbat toujours avec impatience parce que je suis heureux de retrouver mes amis, de vous retrouver et retrouver aussi l'enseignement du Seigneur. Parce que je sais que nous venons ici pour quelque chose de particulier. Le titre de mon message, libéré, délivré du péché. Je vous prie de m'excuser parce que je pense que les enfants auront déjà, et même voire les adultes, mais quand j'ai choisi ce titre, ça ne m'est pas venu à l'esprit, le chant habituel. Donc, j'avais entre deux titres, libéré, délivré du péché, ou sinon enfin libre en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, amis, et vous qui nous suivez aussi à travers le net, je vous souhaite à tous, que ce soit ici ou ailleurs, vraiment, des salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à prier ensemble, à demander à Dieu son assistance. Prions ensemble. Bon Père Céleste, nous avons choisi de t'offrir ce culte parce que tu mérites notre adoration et nos louanges. Permets que rien ne vienne troubler ce moment. Dispose nos cœurs à recevoir ton enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chaque année, nous sommes tous pareils, nous avons tous une raison ou quelque chose à célébrer, que ce soit un anniversaire de naissance, de mariage, un baptême, ou quoi qu'il en soit, nous trouvons quelque chose à célébrer au cours de l'année. Certaines nations aussi célèbrent leur libération de l'esclavage ou leur indépendance par rapport à une nation étrangère, une domination étrangère. Et cela leur rappelle, une fois libérés, ces anniversaires leur rappellent des souvenirs douloureux, mais aussi le bonheur d'en être libérés. Et tout ce qu'il faut faire pour éviter que cela ne se reproduise. Et surtout, comment faire pour maintenir cette liberté retrouvée ou trouvée. Nous pouvons aussi vivre cette expérience d'une célébration encore plus importante, celle d'être libéré de la domination, par Christ, de la domination du péché. J'ignore si l'un de vous a déjà vécu l'esclavage. En regardant les visages, je ne vois pas d'ancêtres. Donc, je suppose que nous n'avons pas, qu'il n'y aurait personne qui aurait vécu l'esclavage. Mais à travers les films ou reportages que nous avons déjà vus, à travers des témoignages, eh bien, nous en avons une vague idée. Rien qu'à y penser, certaines personnes frissonnent, d'autres se révoltent. L'esclavage déshumanise et dégrade l'estime de soi. De tout temps, l'esclave a été lié, brisé, avili, jeté dans des cachots, enchaîné, obligé à vivre dans des lieux confinés,
subordonnés à un maître, souvent violés, violentés, maltraités, fouettés, marqués au fer, mutilés, castrés, ou des fois, dans certaines circonstances, tués. Tout le monde souhaite la liberté. La quête constante de la liberté démontre que l'humanité a été destinée à vivre libre. Certains esclaves, dans le temps, souffraient de dépression, alors que d'autres, pour éviter d'en souffrir, se persuadaient jour après jour qu'il leur était préférable pour accepter cette situation, de garder un peu leur tranquillité, de laisser passer. Ils acceptaient cette situation jusqu'à ce que ce mode de vie leur devienne normal. Mais ce qui se passait après, c'est qu'ils perdaient toute envie d'évasion, donc de liberté. Nous avons tous entendu parler, je suppose que vous l'avez entendu, on parle souvent dans ces cas, dans le cas d'enlèvement, de syndrome de Stockholm. Je pense que vous savez ce que c'est. Le syndrome de Stockholm, qui se traduit par un phénomène psychologique où des otages détenus durant une longue période développent de l'empathie, voire même une certaine sympathie pour leur geôlier. Il faut donc un émancipateur, un libérateur pour sortir l'esclave de la servitude et l'aider à se reconstruire, à reprendre goût à la vie, à réapprendre la notion et le sentiment de liberté. Selon le concept du péché, à cause de la faute commise par nos premiers parents, Adam et Ève, sur lesquels souvent nous rejetons la faute, nous avons tous hérité de ce penchant vers le mal qui gravite en permanence autour de nous. D'ailleurs, le psalmiste, dans le psaume 51, au verset 7, déclare « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais Jérémie aussi, au chapitre 17, verset 9, décrit la condition du cœur humain en déclarant « Le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut donc le connaître ?» Certes, nous n'avons pas choisi notre nature pécheresse. Nous n'avons pas choisi cela. Mais nous sommes piégés tout de même et possédés par le péché à cause de nos premiers parents. Leur choix de désobéir à Dieu nous a tous plongés dans la pire forme d'esclavage, l'esclavage spirituel. Cela signifie que nous sommes par nature imbibés, saturés de péché, et nous en sommes esclaves. Le péché annihile en nous toute envie de faire le bien et nous empêche par là même de voir combien il est hideux, horrible, horrifiant. En regardant autour de nous, nous pouvons voir les conséquences du péché. Nul besoin pour moi de vous citer des exemples, car nous en voyons les résultats. L'apôtre Jacques, au chapitre 1, verset 15, déclare « Le péché consommé, étant consommé, produit la mort. » Paul exprime son désespoir
dans Romains 7 au verset 24 quand il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Le tableau est bien sombre, chers amis, et il l'est. Mais heureusement, nous avons reçu une aide extérieure. Nous pouvons placer toute notre confiance en celui qui nous propose son aide. Parce qu'il est éternel. Il est tout-puissant, omniscient, omniprésent, infini. Il surpasse toute intelligence. Techniquement, le pécheur devient esclave de 3 manières différentes. Premièrement, par l'emprise du péché qui engendre des pensées et des actes mauvais. Deuxièmement, par le fait de vivre dans ce monde atrocement défiguré par la déchéance et la mort. Et troisièmement, par la sanction ultime du péché, qui est la mort éternelle. Si nous souhaitons nous libérer de la présence et de la sanction du péché, il faut tout d'abord nous dégager de sa force de domination. Paul nous recommande ceci. Je vous invite à lire ce texte dans Romains 6 au verset 12 à 14, ce que nous dit l'apôtre Paul. Romains chapitre 16 au verset 12 à 14. Il nous dit ceci, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas non plus à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu. Et plus loin, offrez vos membres à Dieu comme armes pour la justice. Ainsi, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Lorsque nous nous plaçons sous l'influence puissante et transformatrice de la grâce de Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché, ni sous la condamnation des péchés indiqués par les commandements divins. La grâce renferme une immense quantité de faveurs imméritées, accordées par notre Dieu à l'humanité que le péché a rendue esclave et a condamnée à la mort éternelle. Chers amis, la démonstration historique suprême de la grâce est le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par sa mort sur la croix. Ce sacrifice nous sert à nous racheter, nous qui étions perdus. Et cela confirme le ministère de rédemption du Christ. Le sens premier du mot rédemption est le rachat, le paiement du prix de la liberté. Il se réfère à l'action de délivrer des captifs ou de libérer des esclaves. Le dictionnaire, d'ailleurs, nous donne quelques synonymes de la rédemption. Il parle de rachat, de salut, de délivrance, de réhabilitation. Et Jean chapitre 1 au verset 7, nous dit, mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, eh bien, nous sommes en communion. Nous serons en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifiera de nos péchés. Dans le livre de Marc, au chapitre 10, verset 45, l'auteur nous fait remarquer que le Fils de l'homme est venu. C'est un texte que nous connaissons bien. Il est venu non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Dieu nous invite à accepter d'être libérés de l'esclavage spirituel grâce à la rançon qu'il a payée pour nous. Il nous propose de nous placer sous l'influence libératrice de la grâce, de sa grâce. C'est à travers elle qu'il nous offre la vie de son Fils unique et nous donne ainsi la possibilité d'être pardonnés de nos péchés en vivant une vie et une véritable repentance. Sa grâce nous est transmise dans la présence réconfortante du Consolateur, l'Esprit Saint, qui nous permet de ne plus être dominés par la haine, l'amertume, le vol, le mensonge, la convoitise, l'orgueil, l'idolâtrie, le manque de respect les uns vis-à-vis des autres et envers Dieu. Du moins, la grâce nous permet de ne plus être dominés par toutes les manifestations que nous vivions dans l'esclavage du péché. Une fois libérés du péché par Christ, l'apôtre Paul, lui, dans Galates chapitre 2, au verset 19 à 20, s'est écrié « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a tant aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous avons là, chers amis, un Dieu aimant, un Dieu qui a tout donné pour nous sauver du péché. Et cela ne signifie pas tout de même que la tentation n'existe plus, ni que nous sommes débarrassés de notre nature pécheresse. Cela signifie que celui qui accepte le sacrifice de Christ et qui se place sous la direction transformatrice de la grâce de Dieu, le péché n'est plus maître en lui, ne le domine plus. Pour ceux qui pensent que leurs péchés seraient trop nombreux, ou trop graves, ou trop importants pour être lavés par le sang de Jésus, laissez-moi vous communiquer deux textes, entre autres, qui disent le contraire. Romains chapitre 5 au verset 20 et 21. Lisons-le ensemble. Romains chapitre 5 au verset 20 et 21. La deuxième partie du verset 20 nous dit « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, je vous remercie, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, mais par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le deuxième texte se trouve dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 14, qui nous dit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité, l'amour qui est en Jésus-Christ. » En Christ, l'ex-esclave du péché se forme spirituellement en adhérant à des valeurs morales qui caractérisent un citoyen du ciel, en les faisant siennes et en les chérissant. Ce processus de formation spirituelle développe profondément le caractère du Christ dans la vie du croyant qui se dégage progressivement du péché. Dieu devient donc seul maître à bord. Une fois le Saint-Esprit guide nos vies, Dieu devient seul maître à bord. Le diable n'a plus rien à voir avec nous et nous n'avons plus rien à voir avec lui. Parce que c'est Dieu qui dirige notre vie, c'est lui qui dirige notre être tout entier.
une fois remplis de l'Esprit Saint, nous serons guidés par lui et nos actes seront en adéquation avec ce que Dieu attend de nous. Notre caractère et nos actes seront empreints d'amour, de joie, de paix, de patience, d'amabilité, de bonté, de fidélité et de maîtrise de soi. Tous ces éléments qui composent le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la maîtrise de soi. Eh bien, tout cela remplacera ce que nous connaissions avant, ces problèmes de péché. Chers amis, Dieu nous propose ce matin de vivre une vie de qualité, une vie hors du commun, une vie exempte de péché, une vie dirigée par son Esprit Saint. Seul un amour incommensurable peut être à l'origine d'une telle proposition. Texte que nous connaissons bien, Jean 3, verset 16, nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, parce que pour que quiconque, pour que celui d'entre nous qui croit, eh bien, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné. Et nous devons aussi apprendre à donner. Parce que c'est lui, notre maître. Donnons à l'autre notre joie. Soyons patients envers l'autre. Manifestons notre amour pour l'autre. Tout cela fait partie du fruit de l'esprit. N'aimeriez-vous pas vivre une telle expérience? Chers amis, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu qui nous promet et qui tient ses promesses. Voulez-vous expérimenter cela avec nous? Voulez-vous vraiment vous soumettre à ce Dieu? Voulez-vous accepter ce qu'il vous a promis, de vivre une vie hors du commun, une vie de qualité, une vie exempte de péché? J'aimerais savoir qui aimerait vivre cette expérience. Chers amis, nous avons un Dieu merveilleux. Si quelqu'un souhaite prier avec moi à ce moment, je lui demande de venir jusqu'ici. Et nous prierons ensemble pour demander à Dieu de tenir ses promesses envers nous. S'il y a une personne qui voudrait, vous pouvez venir. Que Dieu en soit loué. Chers amis, Dieu a tant aimé, Dieu vous a tant aimé, mon ami, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi, pour moi, pour nous. Chers amis, ce n'est pas rien. Je vous invite à prier ensemble. Je vais me mettre à genoux, si vous souhaitez rester debout, puis par rapport au nombre de personnes.
Ô Éternel notre Père, nous voulons te remercier pour cette chance que tu nous offres, pour cette opportunité que tu nous as donnée de te connaître. Nous sommes heureux, Père, parce que tu as fait de nous tes enfants, et nous voulons le rester jusqu'au bout. Nous sommes tristes d'avoir t'enterré, d'être resté aussi longtemps loin de toi. Nous voulons, Père, vivre dès ce moment avec toi et que seul tu sois maître de nos vies, que ton esprit puisse nous remplir et que ta paix soit dans nos cœurs, que tout ce que nous souhaitons vivre en nous, ce ne soit que tes paroles, que tes promesses. Nous savons que tu es fidèle et nous voulons t'être fidèles. Je te prie, Père, pour chacun ici, tous ceux qui ont le désir d'être dirigés par toi, je te demande, Père, de consentir cette demande et de les prendre dans tes bras, de les guider toute leur vie. Fais-le de mes frères et de mes sœurs, mes amis ici présents. Fais de tes enfants pour le reste de leur vie, jusqu'à ce que notre Christ Sauveur revienne. Garde-nous, Père. Nous t'avons prié, non pas que nous soyons dignes, mais c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons imploré ta grâce et pour ta gloire seule, éternellement. Amen. Chers amis, n'oubliez pas que vous avez toute opportunité à ne plus être un esclave du péché. Parce que Jésus, parce que Dieu vous a libéré et délivré. Et aujourd'hui, nous sommes délivrés, libérés, libres en Jésus-Christ. Amen. Pécheur, je voudrais te guérir. Le 249. Je vous invite à vous tenir debout. Mais pour avoir
Et pour la prière. Merci, tendre Père, de nous avoir rappelé que le péché nous éloigne de ta sainteté. Merci de nous avoir rappelé que le salaire du péché, c'est la mort. Alors que nous t'attendons, tendre Père, et que nous voulons te voir un jour face à face, aide-nous à user de notre liberté en citoyens du ciel. Seigneur, que le péché ne domine pas dans notre vie, mais que tu sois le maître dans notre vie. Ô Dieu, crée en chacun de nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, et que nous soyons, Seigneur, libérés et délivrés, car tes promesses sont justes et fidèles. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Amen. Nous serons unis en Jésus. Je vais vous demander de tenir la main de votre voisin. Nous serons unis en Jésus. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand
à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Allons en paix.